savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Bonsoir chers téléspectateurs de Centrale Télévision et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Fait d'actu de l'année 2022. Vraiment, nous sommes très heureux pour vous servir tout au long de cette année. Et aujourd'hui, nous allons débuter cette année en beauté parce que nous allons recevoir pour vous une femme, une dame sur ce plateau. C'est avec elle que nous allons commencer cette émission Fait d'actu de l'année 2022. Elle s'appelle Jovi Mujinga. Elle est présidente de l'ASBEL Dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'IDPS est parti présidentiel en République démocratique du Congo. Et je vais commencer par la saluer. Bonsoir Madame Jovi. Bonsoir Monsieur le journaliste. Comment vous allez? Non, ça va bien, j'espère meilleur peu. Merci pareillement. Et comment les choses se sont passées concernant les femmes de l'année d'abord, du point de vue de l'ASBEL? Comment les choses se sont passées? Vous êtes organisé comment? Non, en fait, je suis satisfaite d'abord parce que tout au long de l'année 2021, nous avons pu accomplir nos objectifs, en fait, et que nous nous sommes fixés comme objectif. Donc, nous avons eu à faire des descentes sur terrain en 2021. Le tout dernier date du 27 décembre où nous sommes allés assister les femmes handicapées, plus précisément les femmes avec qui avaient besoin de nous en fait. Donc voilà, pour nous l'année 2021 a été clôturée en beauté. Voilà, nous sommes satisfaites. Alors, commencez d'abord par nous présenter, c'est quoi votre ASBEL? Non, en fait c'est une ONG dénommée Dynamique de femmes pour l'éveil de la conscience. Nous sommes là pour, comme je l'ai toujours dit, pour dénoncer d'abord les antivaleurs et ensuite conscientiser. Et pour finir, nous procédons à la formation de la jeune fille, non, la formation de femmes, parce que nous n'irons pas seulement pour les jeunes filles, donc toute tendance confondue, de mamans plus âgées. Donc nous sommes là pour l'encadrement, pour la conscientisation et pour la formation. Vous êtes juste ici à Kinshasa ou vous êtes sur toute l'étendue du pays? Notre objectif, effectivement, je l'ai dit, je le disais dans d'autres plateaux, nous avons vraiment pour objectif d'être implantés au niveau de province parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais nous sommes là encore à Kinshasa pour l'instant parce que nous avons encore 2 ans. Donc voilà. Parlez-nous aussi de l'historique, comment vous avez commencé, d'où est venue cette idée de mettre en place cette ONG pour s'occuper des femmes? Bon, l'idée m'est venue par rapport à mon entourage. J'ai vu les antivaleurs, les habits qui se faisaient tout autour de moi. En tant que femme, je n'ai pas voulu être complice en fait. J'ai voulu justement dénoncer et conscientiser. Donc l'idée m'est venue justement par rapport à l'environnement dans lequel j'ai évolué. C'est ce qui m'a poussé à créer cette ONG. Parce que tout le monde le sait, ici en RDC, quand on parle des femmes, on voit les violences sexuelles. Est-ce que c'est aussi ça votre objectif? Non, en fait, non. Moi, mon objectif plus est l'autonomisation de la femme. Parce que déjà, quand on forme une personne, on lui donne les outils, en fait, pour devenir autonome, pour devenir capable de se prendre en charge. Généralement, à Kinshasa, bon, si en RDC ou en Afrique, on peut le dire, les femmes, normalement, elles ne sont pas vraiment devant de la scène. Elles pensent que comme elles sont femmes, elles ont un rôle limité en fait. Et donc pour eux, si peut-être elles peuvent avoir de potentiel, mais elles ne veulent pas travailler, elles veulent rester là pour attendre le mariage, pour avoir des enfants. Pour eux, elles pensent que non, c'est ça la vie, elles sont appelées que pour faire ça. Alors que nous, dans la dynamique de femmes pour l'éveil de la conscience, nous avons dit non, vous êtes femmes, vous avez des capacités, Dieu vous a donné des capacités qui sont enfouies dans votre personne, vous devez l'utiliser pour pouvoir vous développer, pour pouvoir vous épanouir en tout cas dans la société. Parce que la société n'a pas que besoin de hommes, nous avons aussi besoin de l'intelligence de femmes.
Nous avons vu ici, comme dans le gouvernement, actuel gouvernement, nous avons de warriors femmes. Elles sont en train d'impacter. Donc nous voulons amener ces femmes à réfléchir de la sorte. Nous voulons amener les femmes à travailler, à être autonomes, même pas être ministres, mais elles peuvent, là où elles sont, impacter leur environnement en fait. Donc voilà. Donc le but, pour couper court, j'aimerais dire, nous vraiment ce que le but poursuivi, c'est après avoir conscientisé, former en fait et rendre autonomes ces femmes-là. Vous avez déjà fait combien d'années dans votre structure? Non, je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons que 2 ans d'existence. 2 ans d'existence, mais vous êtes déjà bien organisé, effectivement, dans structures. Bien sûr, nous sommes organisés. Par vous, la présidente, quelles sont vos différentes structures? Nous avons dans le membre restreint, nous sommes à 50, mais pour l'instant, nous évoluons avec le membre restreint avec lequel nous prenons des décisions, avec lequel nous allons pour faire de liaison. Nous sommes au nombre de 6, en fait, un comité restreint. Oui, oui. Alors, pour cette année 2022, comment vous comptez l'apporter? Vous allez innover des choses par rapport à tout ce que vous avez fait au cours de l'année? Effectivement, nous sommes appelés à évoluer, bien sûr, nous sommes appelés à évoluer dans notre marche. Donc, pour l'année 2022, nous avons des perspectives, nous avons des choses qu'on envisage de faire, comme par exemple pour le mois de mars. Oui. Je pense que nous avons un événement où nous serons obligés d'inviter plusieurs intervenants, surtout les femmes, influentes, et puis nous allons réunir le maman. Et ces femmes-là vont partager avec nous leurs expériences, afin de nous enrichir et de nous donner des astuces pour pouvoir émerger. Voilà. Comment les mamans peuvent adhérer dans votre structure? Bon, pour adhérer dans notre structure, nous avons le numéro et puis l'adresse. Nous sommes sur Avenue Akula, numéro 2. Donc, elles peuvent venir, il y a un bureau là-bas, on peut les accueillir, il y a des cartes qu'on donne. C'est gratuit ou c'est payant? Bon, c'est moyennant un petit quelque chose, mais c'est pas trop, c'est pas trop. C'est moyennant 2000 francs, vous avez votre carte. Alors, vous, en tant que femme, vous avez votre structure qui s'occupe des femmes. Étant aussi membre d'un parti politique, vous ne pensez pas que vous influencez facilement les femmes qui viennent dans votre structure d'adhérer aussi au sein de votre parti politique? Non. Moi, j'ai mes ambitions personnelles et je n'aime pas vraiment l'associer avec mon ONG. Donc, vous voyez, moi, je ne pense pas que l'ONG, comme on en voit plus tard, ça devient un parti politique. C'est conçu en craint, en fait. Non, pour moi, en tout cas, l'ONG Dynamique de Femmes pour l'éveil de la conscience restera des années jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais moi, en tant que personne, je peux avoir mes ambitions politiques. Ça, je l'avoue. Donc, je peux avoir mes ambitions politiques, mais qui ne peuvent pas être associés à l'ONG. Donc là, je veux évoluer en solo, si je veux, parce qu'il y a des gens qui gèrent, je gère passer l'ONG, il y a des gens avec moi. Et si peut-être demain j'envisageais de me plonger dans la politique, ça ne poserait aucun problème. Vu qu'il y a des gens qui vont gérer, bien que je vais avoir l'œil en tant que présidente, mais il y a des gens, c'est une structure en tout cas bien encadrée, donc il y a des gens qui vont s'en occuper et moi je veux faire ma carrière politique. Est-ce que c'est possible d'avoir une femme peut-être d'une obédience politique contraire à ces deux femmes? Mais il n'y a pas de problème. L'ONG c'est comme une femme qui occupe des responsabilités même au sein de la MOCA ou encore au sein des PPR. Mais monsieur le journaliste, l'ONG est comme une église en fait. Nous sommes en train de recueillir plusieurs femmes. En fait, elles ont plusieurs casquettes. Elles peuvent être de la MOCA, elles peuvent être je ne sais de quel autre parti politique. Ne nous engage pas, parce que notre but, ce n'est pas de faire de l'ONG une partie politique en fait. Donc voilà pourquoi nous avons dit, si quelqu'un au sein de l'ONG a ses ambitions politiques, elle n'a qu'à le faire ailleurs. Mais quand nous avons nos réunions, nous avons des choses à faire, là tout le monde peut venir, tu peux être là encore, comment là nous mettons nos obédiences politiques, nos couleurs politiques en dehors de cela, et puis nous discutons par rapport à l'évolution de la structure. Jovi Muzinga, président d'une structure qui s'occupe des femmes en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous satisfaite de la situation socio-économique que traversent les mamans congolaises aujourd'hui? Bon, pour l'instant, pour être vrai, la situation sociale en fait, c'est à déplorer en fait. La situation est pire qu'avant, si on peut le dire ainsi. Mais moi, je pense qu'avec la volonté de chef de l'État,
d'ici quelques mois, les choses vont changer parce que nous avons vu récemment avec la baisse de prix des surgelés. Ça a un plus dans le social de Congolais parce qu'aujourd'hui, 1 kilo de poisson est vendu à 2500, 3000. Donc c'est déjà une avancée. Donc la situation était pire en 2021. Là, on l'accepte. Mais pour 2022, moi je pense qu'avec les décisions qui sont prises, les choses vont aller de plus en plus bien en fait. Si aujourd'hui les choses ne marchaient pas ou ne marchent pas jusqu'aujourd'hui, à qui la faute? En fait, les responsabilités sont partagées, monsieur. Les responsabilités sont partagées. Je pense déjà avec les histoires, en fait, ce qu'on a entendu, c'est avec des détournements. Oui. Ce ne sont pas les étrangers qui les font, ce sont les Congolais. Quand on te confie une mission, on te confie une tâche, et toi tu prends l'argent, tu l'utilises à des fins personnelles. C'est un détournement. Ah donc voilà, tu es Congolais, mais tu participes à la destruction de ton pays. Parce que non, on ne peut pas dire seulement que non, c'est le président qui est à la base, bien qu'il a aussi une part de responsabilité en tant que chef. Il doit veiller à ce qu'il engage comme travaux, ce qu'il engage comme de projets. Il doit être suivi, en fait, il doit arriver jusqu'à l'exécution. Il doit vraiment faire un suivi. Mais moi, je pense que dans le malheur du Congo, chacun de nous est responsable de ce qui arrive. Du sommet à la base. À la base. Effectivement. Vous luttez pour l'autonomisation de la femme. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, même en 2023, il est temps aussi de donner la responsabilité du pays à une femme? Déjà, moi je pense que sur ces plans-là, il y a déjà des avancées quand même. On doit l'accepter parce que nous avons eu Madame Mabunda à l'Assemblée nationale, nous avons dans le gouvernement actuel. La plupart, il y a beaucoup de femmes. Les femmes sont de plus en plus représentées. Oui. Moi, je pense que le problème n'est pas de donner la responsabilité à la femme, parce qu'il faut savoir, moi, je prône les compétences, en fait. On donne à quelle femme? Donc, il faut savoir que non, si on donne une responsabilité à une femme, ce n'est pas une faveur qu'on fait parce qu'elle est de sexe féminin. Non, c'est parce qu'on a quelque part reconnu ses compétences, reconnu son savoir. On s'est dit que non, ça sera utile pour la nation. La femme, elle doit être là parce que c'est ce que nous, c'est notre lutte, que la femme soit représentée, mais que cette femme-là donne le meilleur, que cette femme-là ne soit pas à telle place parce qu'elle a des affinités avec quelqu'un ou bien parce qu'elle est femme, elle est jolie. Non, elle doit être là parce que nous, on a besoin de résultats, elle doit produire. Donc c'est ça, la femme doit être là, mais elle doit aussi nous donner un rendement en fait. En 2023, si jamais il y a une femme qui s'est présentée à la magistrature suprême, une femme compétente, qui n'est pas de votre obédience politique, serez-vous prête à les soutenir? Moi, je soutiens la femme en général. Je ne tiens même pas compte du couleur politique. Moi, c'est la femme. J'aime que la femme soit devant de la scène. C'est ça. Moi, je suis prête à donner ma voix à une femme si et seulement si elle est compétente, si et seulement si nous voyons en elle le valeur ou bien les potentialités capables de nous amener vers un changement. Pourquoi pas? En parlant du séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État a passé beaucoup de jours dans l'espace Grand Kasaï. Comment jugez-vous les bilans de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï? En tout cas, personnellement, j'ai été la première personne, je ne sais pas si j'étais la première, mais moi, parmi les personnes sur les réseaux sociaux qui ont souhaité vraiment voir le président faire des tournées à l'interne. Parce que nous avons vu... Donc, vous étiez aussi inquiet par rapport au comportement du président de la République chaque fois d'aller à l'extérieur du pays? Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il passait plus son temps à aller à l'étranger. En fait, il a vraiment fait de voyages à l'étranger. Oui. Je commençais à être inquiète à un moment parce que je me suis dit, là maintenant, le problème du Congo demeure. Mais pourquoi aller tout le temps à l'étranger alors qu'il y a des problèmes à régler, il y a des choses à régler? Mais Dieu merci, il a entendu notre prière, il a entendu nos souhaits. Le voilà maintenant en train de faire les tournées au niveau des provinces, au niveau, à l'interne en fait. Moi je suis satisfaite déjà parce que il va s'imprégner de la situation. Parce que quand les gens sont en train de décrier ce qui se passe, non voilà, dans telle province, par exemple en Mbuji-Mayi, il n'y a pas de route, pratiquement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, la situation est presque chaotique. Et maintenant, peut-être que nous en arrivons vraiment, le président n'arrivait pas à comprendre ou bien il n'arrivait pas à réaliser l'ampleur de choses en fait. Et bien moi je suis satisfait parce que comme il est là, il a vu de ses propres yeux que peut-être l'argent était sorti pour faire de travaux, les genoux, tout ceci n'avait pas été fait. Lui-même il s'est rendu compte que en tout cas le Congo c'est un chantier qu'il faudrait vraiment investir du temps et du moyen pour pouvoir
fait, le revêtir de sa plus belle robe. Donc moi, je suis satisfaite du fait que le président est en train de faire des tournées à la Pendant sa tournée dans l'espace Grand Kassai, le président de la République avait dit quelque chose qui a fait du buzz. Certains, ils ont lié à dire que ce n'était pas normal que le président de la République puisse tenir de tels grands langages. Le président de la République avait dit une chose que Mbouka ici et Koufaka. Vous, en tant que Congolaise, en tant qu'une femme responsable, partagez-vous ces points de vue avec le président de la République? Bon, en fait, moi je ne vois pas pourquoi les gens font des polémiques là-dessus. Vous savez pourquoi Mbouka ici et Koufaka, là, qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Parce que déjà, après sa prise de fonction, le président a réalisé combien le Congo était par terre. Les Congos étaient morts. Rien ne marchait. Tout était verrouillé par le régime passé. Tout était verrouillé. Donc, le président s'est rendu compte que le Mbokese et Koufaka, maintenant, il faut maintenant suivre son idée jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? La suite, c'était quoi? Mbokese et Koufaka, mais Toye, Poto, Tobongisa. Oui, l'État n'existait presque plus. Mais à son arrivée, avec, comme le président prend l'état de droit avec tout ce qui se passe, on voit que non, il est en train de poser les fondements, de poser les bases pour que ces pays puissent retrouver en fait sa valeur devant la face du monde. Voilà, les pays n'existaient plus. Moi, je partage son avis parce que nul n'est censé ignorer cela. Non, oui, c'est vrai. Mais en tant que président, il a cette responsabilité de faire revenir les pays sur la bonne voie. Donc, en 3 ans de la reine de Félix Tshisekedi, pouvez-vous citer aux mamans qui nous suivent à la maison 3 grandes actions ou choses que le président actuel a réalisées pour les peuples congolais? Oui, il y en a plein. Nous avons cette histoire de la gratuité, de l'enseignement primaire, monsieur. Ça fait 2 ans. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ils peuvent avoir de quoi, que ça, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est quoi? Vous savez, quand quelque chose commence, il y a toujours... ça acquise de faiblesse, en fait. C'est ça.